Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid se déplace en Catalogne en ce qui concerne le deuxième match de Coupe du Roi, cette demi-finale retour. On rappelle que le Real Madrid avait perdu 1-0 au match aller dans un match qu'il avait dominé mais qui s'était soldé par un échec. Le Real Madrid donc part avec un désavantage de 1 but. Il faudra aller chercher la victoire si on veut se qualifier pour cette finale de Coupe du Roi. Je vous laisse du coup avec les questions des journalistes et les réponses de Carlo Ancelotti. Let's go à la Madrid. Il faut qu'on gagne, bordel. Suite avec la première question, comment va l'équipe après la bonne image affichée lors du dernier match face à Valladolid? Nous allons bien, motivés et concentrés, nous avons de bonnes sensations après notre match face à Valladolid et voilà, au top pour ce match, on est confiant que l'on va faire une bonne rencontre. Deuxième question, l'autre jour vous avez reconnu qu'il s'agit d'un 11 difficile, que vous devriez sûrement faire quelque chose pour essayer de remonter. Une question pas très originale que l'on vous fait souvent, mais Modric et Kroos sont-ils toujours intouchables? Oui, mais cela ne signifie pas oui, Modric était aussi intouchable pour le match contre Valladolid et puis il a passé son match sur le banc. Et donc des intouchables ici, il y en a beaucoup, mais après, il faut choisir un 11. Aussi, dans ces rencontres, tu ne peux pas penser que seulement 11 joueurs seront protagonistes. Vous devez penser qu'aussi, je dois penser aux options, aux joueurs que j'ai sur le banc, qui peuvent être importants comme ils l'ont été l'année passée. L'important n'est pas de commencer le match, l'important c'est que les joueurs qui ne pensent pas qu'ils vont débuter la rencontre soient aussi protagonistes. Question numéro 3, que pensez-vous que l'arbitre VAR de demain, qui sera González, était l'un des arbitres qui était accompagné par le fils de Enriquez Negreira au Camp Nou? Que pensez-vous de ce type de désignation? Question du journaliste assez pour provoquer avec tout ce scandale qu'il y a autour du FC Barcelone. Carlo répond, quelle question tu poses là? Il s'agit d'un thème sous investigation. Il vaut mieux le laisser là. Pour moi, il faut penser à la rencontre, ne pas penser à ceux qui vont arbitrer. Il faut simplement penser à bien préparer le match et essayer de le remporter. Question numéro 4. Je ne sais pas si ce classico est le plus important que vous ayez disputé. Je dis cela car avec la distance actuelle en Liga, si demain le Real Madrid perd, il sera éliminé et il ne restera que la Ligue des Champions. Carlo répond, pour moi, le Classico c'est toujours le match le plus important pour le Real Madrid, pour les supporters, pour les joueurs, pour l'entraîneur. Il y a une rivalité très grande et rien de plus. Il s'agira d'un match qui pourra nous permettre d'atteindre une nouvelle finale. C'est l'objectif le plus important. Il s'agit d'une compétition importante. Nous sommes proches de pouvoir disputer une finale et on fera tout notre possible pour la jouer. Question numéro 5. J'ai vu le 11 de départ des derniers 3 classicos. Vous avez toujours joué de la même manière, Camavinga, Kroos, Modric et devant Valverde, Vini, Benzema. Si on constate que l'on perd 3 matchs et en discutant avec votre staff et dans votre intimité avec vous-même, ne vous dites pas si on n'a pas changé, si on n'a pas gagné avec ces joueurs, il faudrait peut-être changer. Carlo répond, oui, c'est une option, il faut aussi évaluer que les 2 derniers matchs, on a bien joué évidemment, on ne regarde pas que le résultat lorsque celui-ci est positif. Donc du coup, il ne faut pas uniquement regarder le résultat lorsqu'il est négatif. Je pense que lors des 2 dernières rencontres contre Barcelone, du coup, on a été compétitif, c'était des matchs équilibrés. On a été très proche de la victoire lors du dernier match au Camp Nou et après, je peux opter pour un 11 différent ou non. Mais la ligne, l'idée générale ne change pas, c'est la même, faire un match complet car je pense que les 2 derniers au niveau du jeu, ce n'était pas si mal. Question numéro 6. Le Real Madrid joue bien d'habitude au Camp Nou. J'imagine qu'il y a plusieurs matchs dans un match. Est-il possible que des joueurs théoriquement plus forts physiquement, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, puissent jouer dès le début? Carlo répond, bien, si on parle d'énergie, il est vrai que l'intensité et l'énergie sont importantes dans ce type de rencontre, mais comme c'est important de bien gérer le jeu depuis l'arrière, une sortie efficace depuis l'arrière peut engendrer un avantage lors des transitions. Alors c'est un peu tout, il s'agit d'un match avec beaucoup de pression, donc peut-être que l'expérience que détiennent les vétérans est un aspect important également. Il faut évaluer beaucoup de choses, il n'y a pas un seul facteur. Question numéro 7, un de ces aspects importants qu'on note pour le futur comme quelque chose à possiblement améliorer dans l'équipe, c'est l'apport offensif des latéraux. Qu'en pensez-vous et quelle analyse faites-vous de l'apport offensif de vos latéraux en ce moment? Carlo répond, je crois que lors de l'évaluation des caractéristiques individuelles des joueurs, nous devons tenir compte que le couloir gauche est bien occupé avec Vinicius. Et donc, on ne demande pas au latéral gauche de beaucoup monter, on lui demande plus de contrôle, parce que l'amplitude du couloir gauche est occupée.
En ce qui concerne le couloir droit, cela dépend si on a Rodrigo ou si on a Valverde. C'est clair que si on a Rodrigo, le couloir droit est bien occupé en amplitude. Si on a Valverde qui pique plus vers l'intérieur, on demande au latéral droit, Carvajal ou Vasquez, de monter un peu plus. Cela dépend. Je ne me focalise pas sur des latéraux qui ne doivent tout le temps attaquer. Ça dépend aussi de qui ils ont devant eux. Normalement, le latéral gauche avec Vini, on ne lui demande pas beaucoup de monter. Carlo, tu dévies la question, mais c'est pas grave, hein. Comme à son habitude, il répond pas à la question, bref. Question numéro 8. Vous avez dit à la fin du match, allez, si on répète le même match au Camp Nou, je pense qu'on passera. Au-delà du dispositif tactique choisi, j'aimerais vous demander au sujet de la prédisposition avec laquelle vous allez sortir demain. Allez-vous attaquer dès la première minute si vous allez temporiser ou allez-vous temporiser sachant que l'avantage adverse est d'un seul but ? En gros, plus de contrôle ou full attaque. Carlo répond, il ne faut pas devenir fou à l'idée de marquer un but, car le but peut arriver, par exemple, à la 90e plus. Notre idée sera de faire un match complet, de bien gérer avec et sans ballon, de bien le contrôler le match. Je pense que nous avons bien contrôlé le match aller. La vérité, c'est qu'on n'avait pas été précis, qu'on n'a pas eu beaucoup d'approximations. Il faut plus de précision, davantage de transition plus rapide, ce sera un aspect important du match. Mais on ne va pas devenir fou à vouloir marquer un but, car tu peux marquer un but à la 5e minute et ensuite t'en prendre 2. C'est le match en général qui doit être complet, car si tu fais un match complet, un but, c'est sûr que tu vas marquer. Question numéro 9. En relation avec votre futur, sentez-vous que demain vous jouez votre continuité au Camp Nou ? Carlo répond, de mon futur je ne parlerai pas, comme j'ai dit lors de la dernière conférence de presse. Question numéro 10, on arrive à une partie très importante de la saison. Et vous, cela fait longtemps que vous gérez des effectifs. Comment gérez-vous le fait qu'il y ait des joueurs dans l'effectif du Real Madrid qui terminent leur contrat cette année et dont on ne sait pas s'ils vont rester ou non ? Au niveau du moral, travaillez-vous d'une façon spécifique avec eux ? Carlo répond non. Non, parce que je vois les joueurs tous les jours. Ils sont très motivés et concentrés. On peut penser, par exemple, qu'en étant en fin de contrat, cela peut impacter. Mais pas ces joueurs-là. Non à Nacho, non pour Ceballos, non pour Asensio. Ils le montrent tous les jours. Asensio, par exemple, est en fin de contrat, est toujours en négociation, et pourtant, il a fait un match extraordinaire face à Valladolid. Cela n'affecte pas, et ils sont professionnels à 100%. Pas mal, cette réponse de Carlo, pour une fois. Numéro 11. Combien il est difficile de convaincre un joueur qui n'a pas encore renouvelé de faire partie du fond de l'armoire de l'équipe. J'aime pas trop cette question, comme elle a été formulée. Vous avez répété qu'il n'y a pas de titulaire clair, mais il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres. Et à quel point ces joueurs-là, qui jouent moins du coup, sont importants pour un club comme le Real Madrid ? Carlo répond, je pense que chacun doit évaluer le rôle qu'il a. Quand tu es en fin de contrat, tu dois faire ce type d'évaluation. Combien de protagonisme j'ai au sein de cet effectif ? Ce sont le type de discussion que doit se faire un joueur. Si un joueur souhaite renouveler, cela signifie que le rôle qu'il a le motive. Au final, c'est une discussion entre le club et le joueur. Question 12, j'aimerais vous demander si demain vous contemplez un changement de schéma tactique. Non. Voilà, réponse claire de Carlo, non. En même temps, il n'allait pas dire quelle tactique il allait utiliser. Enfin, c'est une question un peu débile, je trouve. Numéro 13, comment va Rudiger s'il est disponible pour demain ? Et ensuite, pour sortir de la pression adverse, est-il important qu'Alaba joue comme défenseur central ? Parmi les défenseurs, c'est l'un de ceux avec un meilleur toucher de ballon. Carlo répond, Rudiger va bien, il s'est entraîné aujourd'hui, hier il a fait un entraînement individuel, il est prêt à jouer. La sortie de balle, la relance, chaque joueur possède des caractéristiques différentes. Alaba peut aider dans ce sens, mais des aspects importants pour la relance sont les combinaisons, le mouvement, le bon positionnement. En ce sens, et cela me coûte un peu de le dire, le joueur le plus important pour la relance depuis l'arrière, c'est le gardien. Le gardien, c'est le joueur que tu peux utiliser le plus lorsque tu essayes de construire depuis l'arrière. Et on est déjà à la question numéro 14. J'aimerais savoir si chaque jour, il est plus difficile pour toi de choisir entre Camavinga et Tchouaméni compte tenu du niveau actuel de Camavinga. Et aussi, quelle différence existe-t-il entre ces deux joueurs que t'apporte l'un et l'autre dans le jeu ? Carlo répond, eh bien la chose la plus difficile c'est de choisir tout le temps. La mentalité d'un footballeur ne va pas changer, le footballeur veut jouer dès le début, il veut commencer le match. Donc effectivement, c'est très dur de choisir un 11, car évidemment, il n'y a pas que 11 joueurs qui méritent de débuter la rencontre. Tchouaméni apporte beaucoup dans l'aspect défensif, intercepter des passes, aussi au niveau de la pression. Camavinga, dans les espaces réduits, a une qualité importante et c'est très difficile de presser sur lui. Camavinga a su profiter de son moment. Aurélien, donc du coup Tchouaméni, ça lui a coûté un peu plus de revenir du mondial. Mais il est très bien en ce moment, il est de retour
à son meilleur niveau. Question numéro 15. Comment dit-on à Modric ou Kroos qu'ils ne joueront pas une demi-finale de Coupe du Roi face à Barcelone? Rien de spécial, si je dois parler avec chaque joueur qui va sur le banc, cela va me fatiguer. Ils savent très bien, s'ils ont besoin de parler avec moi, ma porte est toujours ouverte. Mais ce groupe de joueurs me demande pas beaucoup d'explications, ils comprennent très bien la situation et le moment. Ils savent du niveau de l'effectif, donc mon bureau est souvent vide. Question numéro 16. En sachant que le Barça arrive demain sans certains de ses meilleurs hommes, Pedri, Dembélé, De Jong, Christensen, cela fait en sorte que le Real Madrid soit davantage favori? Carlo répond, la réalité c'est qu'on part désavantagé de 1 but. Il faudra revenir et remonter. On aura 90 minutes pour le faire. Je pense que ça sera un match très équilibré. Le favori pour ce match-là, je ne sais pas. Comme j'ai dit, comme il s'agira d'un match serré, les détails seront déterminants. Question 17 et avant-dernière question. En 2023, sur 3 affrontements directs, le Barça a gagné 3 fois. Pensez-vous que Xavi est un caillou dans la chaussure d'Ancelotti? Je pense que c'est compliqué de parler d'affrontements individuels entre entraîneurs. Le Barça nous a battus du coup lors des dernières rencontres et je pense que c'est un bon moment pour nous de gagner. Merci Carlo. Et oui, effectivement, il faut arrêter de se faire taper par le Barcelone. Dernière question numéro 18. Les deux équipes se connaissent très bien. Est-il possible de surprendre l'adversaire par exemple avec un changement de système tactique ou si ce sont les joueurs qui sont déterminants au final avec leurs actions individuelles? Carlo répond, tu peux surprendre une équipe avec des petits détails. Pour une équipe, c'est difficile de changer un système quand tu t'entraînes toute l'année avec le même. Si tu changes, tu peux surprendre le rival, certes, mais tu peux aussi te surprendre toi-même et surprendre tes joueurs. Du coup, un changement de système, je ne vais pas le conseiller. Des petites choses, des petits détails. Une manœuvre lors d'une faute, par exemple. Oui, cela peut surprendre. Mais de manière générale, un changement de système ne va te surprendre que à toi-même. Et voilà, c'est fini pour les questions. Cette vidéo touche à sa fin, merci de votre support, merci pour tout, on grandit petit à petit sur cette chaîne, j'espère qu'on ira loin. En tout cas, demain, une chose certaine, on doit gagner face à ce FC Barcelone. Allez, pour une fois, Carlo Ancelotti, donne-moi un peu de joie. À la Madrid y nada más, je vous laisse, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao.